durable et de l'énergie. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je souhaite appeler votre attention sur la bourrasque qui souffle sur les services de Météo France. À ce jour, 443 postes sur les 3534 que comptait Météo France en 2008 ont été supprimés. 53 implantations sur les 105 que comptait l'établissement ont été fermées à fin 2015. 7 sont prévues en 2016. Pour Météo France, c'est à ce jour 8 départs à la retraite sur 10 qui ne sont pas remplacés. Sur les prochaines années, avec l'effet induit de la pyramide des âges, ce sera 120 à 130 départs par an et à terme, de toute évidence, la disparition totale du service. Localement, dans les Alpes, la situation est complexe. Depuis la disparition du centre de Saint-Auban et la nouvelle réorganisation, le centre de Briançon a en charge de la prévision des risques sur l'ensemble des massifs alpins des départements 04, 05 et 06. Cette territorialisation est indispensable car le prévisionniste chargé des risques d'avalanche doit acquérir une connaissance très fine de chaque massif et des vallées soumises à des phénomènes locaux, comme par exemple les retours d'Est sur la frontière franco-italienne. En effet, au-delà des connaissances techniques et des moyens technologiques ou informatiques à la pointe, et malgré la performance des modèles numériques de prévision, il est fondamental de faire appel à l'expertise humaine de terrain, surtout pour des départements soumis à des particularités, des influences locales sur le manteau neigeux. Il est donc indispensable de prendre en compte la spécificité des territoires de montagne. Cela peut avoir un impact non négligeable sur le tourisme notamment, mais avant tout sur la sécurité des personnes. On recense sur la seule année 2015, particulièrement meurtrière, 59 accidents dont 29 mortels et 45 décès dont 24 dans les seules Hautes-Alpes, la plupart par avalanche. La montagne attire un nombre croissant d'amateurs qui s'adonnent à divers sports. Toutes ces activités se pratiquent sur des terrains où les phénomènes météorologiques évoluent très vite. La météo est donc un facteur déterminant dans la prévention des risques, y compris d'ailleurs sur la route. Ainsi, il me semble indispensable de réaffirmer le rôle du service public de météorologie. Cela implique qu'un dialogue soit instauré avec le personnel afin de maintenir des conditions de travail satisfaisantes et une qualité de service optimum et d'établir un plan pluriannuel de recrutement qui permette le maintien à minima des effectifs de 2015. Plus précisément, je vous demande de bien vouloir lever le doute sur le maintien de la totalité des centres départementaux de montagne, en particulier celui de Briançon, où le non-remplacement systématique des départs en retraite risque de compromettre à terme la survie de cette équipe de 6 personnes, pourtant au cœur de la sécurité en montagne. Merci Monsieur Giraud. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Écologie, Monsieur Vidalis. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, comme vous, Madame Royal est très attachée à la qualité des missions de service public assurées par Météo France. Soyez assurée de l'importance qu'elle accorde à la protection des personnes et des biens, ainsi qu'au maintien de la qualité des prévisions et de la fiabilité des informations fournies par Météo France à l'ensemble des acteurs privés et publics sur nos territoires. Elle comprend par ailleurs l'inquiétude légitime des personnels dont vous faites le relais, notamment ceux des centres météorologiques de montagne, quant à leur avenir, tant en termes de missions que de moyens nécessaires pour les remplir avec le même niveau de qualité. Météo France achèvera en 2016 le resserrement de son réseau territorial décidé en 2008 et prise en compte dans le contrat d'objectifs et de performance en vigueur. Cette évolution, recommandée par la Cour des comptes comme par les assemblées parlementaires il y a plus de 10 ans, a été opérée de longue date dans les services homologues dans les autres pays européens. Elle s'accompagne d'une diminution des effectifs de l'établissement qui contribue ainsi à l'effort de maîtrise des dépenses publiques opéré par l'ensemble des services de l'État et des opérateurs. Au terme de ce processus de réorganisation, l'établissement conservera, avec un total de 55 implantations territoriales, un réseau plus dense que ceux des pays voisins de la France. S'agissant des centres situés dans les massifs montagneux, tels que celui de Briançon, les compétences sont cruciales en matière de prévision des phénomènes dangereux comme les avalanches. Madame Royal est particulièrement sensible à ces enjeux pour les acteurs économiques et sociaux concernés, ainsi que pour les personnes pratiquant les loisirs spécifiques à ces zones. C'est pourquoi elle souhaite que ces massifs continuent à disposer de prévisions météorologiques tenant compte de leurs spécificités, comme celles relatives au risque d'avalanche, avec le même niveau d'exigence qu'aujourd'hui. Plusieurs chantiers stratégiques sont d'ores et déjà esquissés et doivent être approfondis pour prendre en compte ces enjeux dans le prochain contrat d'objectifs et de performance qui doit s'appliquer à partir de 2017. Sa préparation, qui associera l'ensemble des acteurs concernés, débute actuellement. Les réflexions préalables à sa mise au point feront l'objet de larges discussions, notamment au sein de l'établissement, tout au long du premier semestre 2016. C'est dans ce cadre que seront particulièrement examinées les éventuelles évolutions relatives à l'organisation des missions de Météo France, dont celles en lien avec la prévention des risques d'avalanche. Merci. C'est bon, Monsieur Giraud. Merci.